Les littoraux du monde entier font face à la montée des eaux et à des événements de tempête de plus en plus fréquents. Résultat, l'érosion côtière progresse et les événements de submersion marine sont plus fréquents, notamment dans les territoires tropicaux qui sont soumis aux cyclones. Les solutions aujourd'hui utilisées pour lutter contre ces phénomènes sont coûteuses, souvent vouées à l'échec et dégradent la beauté du littoral. Mais la nature elle-même peut nous protéger. Les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers marins et la végétation de haute plage forment un rempart naturel contre ces aléas côtiers. Je m'appelle Thibault Lègre et dans le cadre de ma thèse, j'ai cherché à mieux comprendre le rôle des récifs coralliens et de la végétation de haute plage dans la dynamique côtière tropicale, en particulier face aux risques de submersion marine et d'érosion côtière. Mon travail s'articulait autour de deux questions de recherche. Comment les récifs coralliens et la végétation de haute plage influent sur la dynamique côtière tropicale et comment ces écosystèmes continueront-ils à nous protéger dans le futur face à la montée des eaux et aux dégradations écologiques potentielles. Sur mon site d'études, les mesures de terrain ont montré que le récif corallien diminue en moyenne de 65% l'énergie des vagues et la végétation de haute plage de 8% en moyenne la hauteur du jet de rive. Mais ces performances dépendent fortement de l'état de santé des écosystèmes, un paramètre qui évolue dans le temps en fonction des conditions environnementales. La dégradation des écosystèmes côtiers réduit considérablement leur efficacité et cette tendance touche particulièrement les récifs de la Caraïbe. Grâce à la modélisation numérique, j'ai montré que combiner un récif corallien avec de la végétation de haute plage en bonne santé peut réduire l'étendue de la submersion de 25% en moyenne pendant les tempêtes, alors que la disparition combinée de ces deux écosystèmes entraînerait une augmentation de 47% par rapport à la situation actuelle. Restaurer la végétation de haute plage apparaît comme une solution simple, rapide et peu coûteuse, tandis que la restauration corallienne demande des moyens plus lourds avec des résultats plus incertains. Demain, nous pourrions aller plus loin. La santé des récifs coralliens dépend directement de la qualité des eaux côtières, qui est fortement impactée par la pollution d'origine terrestre. En tenant compte de ce facteur, nous pourrons simuler l'évolution des risques côtiers selon différents scénarios environnementaux pour évaluer l'effet concret d'action visant à réduire cette pollution sur la santé des récifs et donc la protection du littoral. Ces résultats permettront aussi d'intégrer une dimension économique pour accompagner des stratégies locales d'adaptation. Protéger la nature, c'est protéger nos littoraux, nos îles. La science éclaire cette voie, à nous de l'emprunter.